Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur, et que Yahushua Hamashiach vous bénisse abondamment. Je viens vous annoncer le message que le Seigneur m'a donné le mardi 18 quand j'étais en train de faire la prière de midi. Je vais chanter pour sa gloire. Alléluia, Alléluia. Alléluia na Yesu. Alléluia, Alléluia. Alléluia na Yesu. Kiti sangu yanayo, kiti sangu yanayo. Kiti sangu yanayo nesikoyo. Kiti sangu yanayo, kiti sangu yanayo. Kiti sangu yanayo nesikoyo. Ezali ya solo, hallelujah. Ale, yemba hallelujah, hallelujah. Naye, oh Yesu elongalanga, hallelujah. Oh, hallelujah, amen. Alléluia, na Yesu. Saint-Esprit, gloire à toi, mon âme te bénit, mon âme te rend grâce parce que tu es Dieu. Je recommande ce moment en tes saintes divines mains, ô Père. Prends contrôle, Seigneur. Remplis ma bouche de toi, ô Père éternel. Que ce soit toi qui parles et non moi. Père, laisse que j'annonce ce message tel que tu me l'as donné, ô Papa, et que je n'ajoute rien venant de moi, Père. Je bénis ton Saint-Nom. Couvre ce message par ton sang. Protège aussi ta servante, ô Yahweh, qui vient annoncer ce message. Couvre-moi par ton sang, Père. Je bénis ton Saint-Nom. Amen. Donc, je disais, j'ai reçu ce message dans la journée. Quand je priais, je faisais ma prière de midi. J'étais en train de chanter l'adoration de Carlito. C'est quand le Saint-Esprit m'a dit, je veux que tu m'adores. Et quand tu me dis comme ça, je veux que tu m'adores, il veut vraiment que je l'adore avec les chansons venant de mon cœur, que je chante moi-même, composées par moi-même, pas par d'autres personnes. Donc j'étais au salon, je priais, il m'a dit, je veux que tu m'adores. Je me suis déplacée, je suis partie dans la chambre pour me concentrer un peu, pour adorer avec mes propres chansons, mes propres compositions venant de mon cœur. Quand j'ai commencé à l'adorer, au moment de l'adoration, c'est là où il a commencé à me parler. Il a dit, dis à mon peuple, le Seigneur dit, rentrez tous, mes enfants, je vous aime, ne dites pas que je ne vous ai pas prévenu. Je veux que vous rentrez tous en Afrique parce que je vais détruire l'Europe qui est Édom. Ce continent a fait souffrir mon peuple. Ce continent a fait pleurer mes enfants. Je vais frapper, je vais frapper. Je suis prêt, mon armée est descendue pour combattre, car c'est la fin d'Édom, c'est la fin de l'Europe. Afrique, réjouissez-vous parce que je vais reconstruire mon pays. Après, il m'a donné Exode, le chapitre 12. Le chapitre 12, quand c'est par les 12 plaies, quand il disait à Pharaon de libérer ses enfants, il ne voulait pas. Et le dernier plaie, c'était frapper tous les nouveau-nés. Frapper les nouveau-nés, et il avertit, il a dit, tuez l'agneau, mettez le sang sur la porte, toutes les portes, comme ça, quand l'esprit de mort va passer pour frapper les nouveau-nés, je vais épargner mon peuple qui est Israël, et tous les nouveau-nés d'Égypte vont mourir, commençant par Pharaon et jusqu'aux derniers serviteurs, jusqu'aux animaux. Et c'est ainsi que le Seigneur m'a parlé. Il a dit, je suis en train de vous prévenir parce que je veux frapper. Bien-aimé, le Seigneur, avant de frapper les premiers-nés, il avait prévenu Israël afin de tuer un agneau pour verser, pour mettre sur les linteaux de leur porte, pour que l'ange de la mort ne rentre pas dans leur maison. Le Saint-Esprit est en train de nous dire de repartir. Ce n'est pas moi,
Parce que moi, quand j'étais en train de prier, ce n'était même pas pour ce sujet-là. Mais il a commencé à me parler. Donc, bien aimé, quand le Seigneur parle, nous devons prendre conscience. C'est pour notre bien. Ce n'est pas parce qu'il ne nous aime pas. Il dit qu'il nous aime. Rentrez en Afrique parce que je vais frapper. Ne dites pas que euh, je ne vous avais pas averti. Donc, là, il dit encore, c'est pour cela que je viens par ce message d'avertissement. Je sonne la trompette comme Moquet, comme Moïse, euh, en sortant de sortir des dons, de sortir d'Europe parce que le Seigneur va détruire l'Europe. Celui qui a les oreilles écoute ce que l'Esprit dit à l'Église. L'Église qui est, l'Église c'est pas le bâtiment, l'Église ce sont des personnes, l'Église c'est toi, l'Église c'est toi mon frère, c'est toi ma sœur. Donc il est en train de prévenir, il est en train de sonner la trompette que nous puissions partir. Il m'a dit, pourquoi vous endurcissez vos cœurs? C'est à cause du matériel que vous ne voulez pas repartir, excusez, en Afrique. Savez-vous que vous êtes venus sur cette terre nue? Personne n'est venu sur cette terre avec l'argent. Quand une personne naît, il naît nu. Il ne naît pas avec les habits, il ne naît pas avec l'argent, ni les bâtiments, ni les maisons, ni les voitures. Tout ce que nous avons sur cette terre, nous avons travaillé et l'argent que nous avons gagné, ça nous a permis d'acheter tous ces matériels que nous avons. Donc le Seigneur est en train de dire, c'est à cause des biens matériels que vous ne voulez pas repartir en Afrique. Nous sommes venus nus, nous allons repartir nus. Il n'y a jamais eu un milliardaire qui est parti sous terre avec ses grosses voitures, avec ses châteaux, avec ses villas. Personne. Quand nous repartons, on nous met juste si c'est une femme, une robe, et si c'est un homme, c'est la veste. Et puis on te jette dans le trou quelques habits, même les habits que tu avais achetés cher, qui coûtaient tellement cher quand tu étais encore en vie. On ne va pas te jeter ça dans le trou, on va te jeter juste quelque chose. Et puis les chaussures, deux fois même rien et on t'enterre. Donc tout ce que tu as travaillé sur terre, les efforts, l'effort que tu as fait pour travailler toute ta vie, tu as travaillé dur. Tout ce que tu as bénéficié dans ton travail, bien aimé, ça va rester sur terre. Donc il dit, vous êtes venus nus, vous allez repartir sans rien. C'est pas à cause des biens matériels que vous allez continuer à rester ici. Il dit repartez en Afrique. Donc, je viens juste donner le message comme le Seigneur m'a donné. Bien-aimés, sanctifions-nous encore davantage parce que les jours sont mauvais. L'Éternel dit vraiment, il est prêt. Il est prêt, il sonne la trompette, bien-aimés. Réveillons-nous vraiment, réveillons-nous parce qu'il y a d'autres personnes qui croient que ce que nous disons n'est pas vrai, c'est des faussetés. Celui qui a les oreilles entende, celui qui a les oreilles écoute ce que l'Esprit dit à l'Église. Je vous bénis abondamment, bien-aimés, que le Seigneur nous donne vraiment la force de quitter et que le Seigneur ouvre les portes à ceux qui n'ont pas l'argent du billet pour repartir parce que ce n'est pas facile. Tu es venu par exemple seul ou deux personnes et pour repartir, tu as eu des enfants. Donc du coup, ça va coûter cher. Vraiment, que le Seigneur ouvre les portes et que le Seigneur bénisse vraiment ses enfants afin qu'ils trouvent le moyen, qu'ils trouvent de l'argent afin de payer le transport pour repartir en Afrique comme le Seigneur est en train de nous demander. Soyez bénis abondamment. Que le Seigneur vous protège par son précieux sang de l'agneau. Amen.